vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo YouTube de pâtisserie. Et pour cette vidéo, j'ai eu l'idée d'un petit concept, ça a certainement dû déjà être fait des millions de fois, mais je trouvais ça cool de le faire aussi. Alors en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une préparation toute prête pour fondant au chocolat, donc peu importe laquelle, hein, ça marche à chaque fois. Donc on a une préparation, je vais tester, je vais vous dire le coût, je vais vous dire le temps, voilà. Et l'idée va être de comparer avec un fondant au chocolat maison et un fondant au chocolat Elsie sans beurre et sans sucre raffiné. Donc je ferai ça sympa. En fin de vidéo, il y aura mon copain je vais lui bander les yeux et il va pouvoir déguster les trois. Et l'idée est de voir lequel est le meilleur et lequel est aussi le plus intéressant au niveau du temps et au niveau du coût aussi. Savoir si ça finalement, est-ce que ça nous fait gagner du temps ou est-ce que en fait pas du tout. Et savoir aussi les autres, s'ils sont bons, si les coûts sont intéressants. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de faire une comparaison. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. En tout cas moi je suis vraiment trop contente de la faire. Et donc c'est parti, je vous retrouve juste après. Donc pour commencer, on va faire le fondant au chocolat avec la préparation toute prête. Et donc pour ça, on a simplement besoin du sachet qui se trouve à l'intérieur, de 3 œufs et de 125 g de beurre. Donc ça se présente vraiment sous une forme de poudre. J'ai l'impression qu'il y a aussi du sucre. Ah oui, ce que je vais faire aussi, ce que j'ai pas dit dans l'introduction, c'est que je vais comparer également les valeurs nutritionnelles parce que pour voir si là-dedans est-ce que c'est bon ce qu'il y a ou est-ce que il y a plein de conservateurs, tout ça, parce que c'est bien aussi de comparer ça parce que si ça prend juste 2 minutes de plus de faire un fondant maison et que les valeurs nutritionnelles sont plus cool, c'est peut-être plus intéressant. Donc je ferai ça aussi en fin de vidéo. Donc du coup, j'ai mis ma poudre, je vais ajouter les œufs. Et là, on va mélanger et en dernier, on ajoutera le beurre fondu. On va voir si c'est facile à mélanger, si ça fait des grumeaux et tout. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc là, j'ai ajouté seulement les œufs et on peut voir qu'on a déjà une pâte qui est super lisse. Mais n'a pas l'air d'avoir de grumeaux et tout, donc déjà c'est un bon début. Et donc là, j'ajoute le beurre fondu, donc 125 g, ce qui me fait un peu mal au cœur pour moi. Mais bon, on va dire que c'est censé être très bon et très gourmand. Donc on mélange. Voilà, c'est déjà terminé. Donc la pâte elle est vraiment bien lisse. Franchement, il n'y a aucun grumeau. Donc ça m'a l'air pas mal du tout. Donc maintenant on va pouvoir la mettre dans des moules. Et normalement, il faut que ça cuise à 180 pendant environ 12 minutes. Donc on va suivre exactement ce qui est écrit sur le paquet pour voir si c'est fondant, est-ce que c'est moelleux, on verra. Donc du coup, je vais mettre ça dans les moules. Donc du coup, pour la cuisson, ce que je vais faire pour vraiment qu'on puisse comparer sans qu'il y ait vraiment de différence, je prends à chaque fois le même moule, donc ce sera toujours celui-là. Je l'ai échelonné avec du papier cuisson parce que quand on est sur un fondant au chocolat, sinon ça va être un enfer à démouler. Donc du coup, pour les 3 fondants, ce sera le même moule et comme ça, on pourra vraiment comparer. Donc une fois qu'il est échelonné avec du papier cuisson, hop, je vais pouvoir verser ma préparation à l'intérieur. Normalement, il doit en avoir assez quand même pour ce moule parce qu'il n'est pas très grand. Pour le coup, un avantage, c'est que vraiment, il n'y a aucun grumeau et c'est assez facile. Enfin, même un enfant pourrait le faire, qu'il n'y aurait pas de problème, quoi. Donc j'essaye d'en mettre un petit peu de partout. Et voilà, donc là, je vais pouvoir enfourner 12 minutes à 180 degrés et on se retrouve après pour voir le résultat. Donc maintenant, on va passer au fondant au chocolat normal maison. Et donc pour ça, on va commencer par mettre 4 œufs dans notre saladier avec 30 g de sucre. Moi j'ajoute vraiment très peu de sucre parce que le chocolat quand même il vient déjà apporter du sucre. Et donc je trouve que ça sert vraiment à rien d'en ajouter plus. Donc 30 g c'est vraiment le maximum. Et donc pour commencer, je casse mes œufs avec le sucre. Hop. Donc une fois que j'ai cassé les œufs, j'ajoute le sucre en poudre. Et je viens mélanger avec mon fouet. Pas besoin de mélanger pendant trop longtemps pour faire blanchir les œufs. Étant donné qu'on est sur un fondant, on ne cherche pas vraiment à avoir du moelleux. Et donc c'est pas forcément nécessaire. Donc on va mettre juste les œufs avec le sucre.
Parce que si on laisse le sucre sur les œufs sans mélanger, en fait le sucre va venir cuire les jaunes d'œufs. Et là ça va faire une omelette, ça va pas faire un fondant au chocolat. Donc on mélange juste histoire que ce soit un petit peu homogène. Donc une fois que mes œufs et mon sucre sont bien homogènes, on va pouvoir ajouter 25 g de farine. Donc vu qu'il n'y en a pas beaucoup, on l'ajoute en une seule fois. Et une grosse pincée de fleur de sel. Je trouve que c'est vraiment ce qui fait la différence dans un gâteau, au chocolat surtout. Donc vraiment n'hésitez pas parce que c'est trop bon. Donc là pareil, on mélange. Il faut juste que ce soit homogène, pas besoin de mélanger pendant 10 ans. Une fois que c'est mélangé et que c'est homogène, on va pouvoir ajouter le beurre et le chocolat. Donc il y a 200 g de chocolat pour 125 g de beurre. Vous pouvez aussi choisir du beurre demi-sel, c'est comme vous voulez. Ça rajoutera un petit côté un petit peu salé qui est top. Et donc on les met dans un bol et on les fait fondre au micro-ondes. Ça va nous donner du beurre et du chocolat mélangés. Il faut que ce soit homogène. Ce que je vous conseille, c'est de faire fondre ça au tout début, histoire que ça redevienne un petit peu en température. Parce que si c'est trop chaud, ça risquerait de faire cuire vos œufs. Et donc c'est pas le top quoi. Donc on ajoute ça à la préparation. Et une fois qu'on a ajouté ça, on va mélanger et ce sera déjà terminé. Donc vous voyez que c'est ultra méga rapide. Je dirais même aussi rapide qu'avec le fondant au chocolat déjà tout prêt. On voit que là la texture elle est un petit peu plus liquide il me semble que celle d'avant. Mais elle est tout aussi brillante, elle est même plus brillante je dirais. Mais il n'y a pas non plus de grumeaux et pour autant ça a été autant rapide. Donc là on voit vraiment on a une bonne texture, ça me donne envie de manger. J'adore la pâte crue. Mais c'est pas bon pour le ventre donc on va un petit peu se retenir. Donc hop, une fois que ça c'est fini, on va pouvoir mettre notre préparation dans notre moule. Donc c'est exactement le même moule que précédemment, que j'ai également chablonné de papier cuisson, comme pour le fondant d'avant. Au niveau de la quantité, je trouve que c'est assez similaire, il y en a peut-être un peu plus dans celle-ci. Et donc là, on va pouvoir faire cuire notre fondant au chocolat pendant environ 9 à 11 minutes à 180 degrés. C'est à vous un peu de juger selon si vous l'aimez très fondant, un petit peu coulant, pas trop fondant, enfin voilà. Et donc c'est parti, je le mets au four et on se retrouve juste après pour la dégustation. Donc pour le dernier fondant au chocolat, on va passer au fondant au chocolat sans beurre et sans sucre raffiné. Donc pour ça, on va commencer pareil, comme le fondant précédent, à mettre 4 œufs dans notre saladier qu'on va mélanger avec 15 g de sucre de coco ou alors de sucre de canne non raffiné, c'est important. Vous pouvez également mettre de la stevia ou un édulcorant, c'est vraiment comme vous voulez. C'est juste histoire d'apporter ce petit côté sucré mais sans rajouter trop de sucre quoi, parce que c'est pas top. Donc là, je commence par mettre mes œufs et le sucre et je vais pouvoir mélanger tout ça exactement comme précédemment. Je rajoute mon sucre et je vais pouvoir mélanger. Pareil, l'idée c'est pas forcément de faire blanchir les œufs, c'est juste d'avoir un mélange qui soit légèrement homogène. Donc une fois que le mélange est homogène, je vais pouvoir ajouter 200 g de fromage blanc. Vous pouvez aussi choisir du skyr qui est super bien parce que le skyr il est protéiné et il est faible en matière grasse, mais un fromage blanc fera très bien l'affaire. Le but c'est juste qu'il ne soit pas sucré, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Le fromage blanc de cette recette, l'idée en fait c'est qu'il remplace la texture du beurre, il va venir reproduire exactement la même chose. Et donc une fois qu'on a rajouté le fromage blanc, on mélange. Une fois que ça c'est fait, il nous reste plus qu'à ajouter la farine et le chocolat. Donc on commence à ajouter 25 g de farine. On n'oublie pas la fleur de sel, très important, ça va vraiment rajouter quelque chose. Donc on met une grosse pincée, on mélange légèrement. Le but c'est là d'avoir un mélange pareil qui soit homogène. Et ensuite on vient rajouter 200 g de chocolat noir fondu. Donc là vous prenez le chocolat que vous voulez. Moi d'habitude j'utilise du 70% parce que je préfère quand c'est un peu fort. Mais là l'idée c'était surtout de comparer 3 fondants au chocolat. Donc j'ai choisi le même chocolat pour tous les fondants. Enfin pour les deux du coup parce que le premier c'était une préparation toute faite. Qui est du chocolat 55%. C'est le chocolat pâtissier qu'on retrouve en magasin. Donc j'ajoute le chocolat fondu. Comme le fondant précédent, je vous conseille de faire fondre le chocolat au tout début de la recette pour qu'il redescende légèrement en température. Pour éviter de faire cuire les œufs, ça serait dommage. Donc là, on mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. Pareil, c'est hyper simple à mélanger, franchement, ça prend vraiment 3 minutes.
Donc on voit que c'est tout aussi rapide que la préparation déjà prête. Et voilà, en quelques minutes, c'est bon, on a une pâte. Pareil, elle est toute lisse, elle est bien homogène, bien chocolatée. Et donc on va pouvoir la mettre dans notre moule. On prend notre moule qui est exactement le même comme les deux autres, que j'ai également chablonné de papier cuisson. Et je vais venir tout simplement verser ma préparation à l'intérieur. Au niveau de la quantité, c'est exactement que les deux précédents. Franchement, c'est vraiment approximativement pareil. Et donc c'est parti, je vais pouvoir enfourner. Donc pareil, entre 9 à 12 minutes à 180 degrés. Tout dépend encore une fois ce que vous aimez. C'est parti, je mets au four et on se retrouve après pour la dégustation. Alors c'est bon, les 3 fondants au chocolat sont prêts. Et donc je suis avec mon copain Ben. Yo. Et il va pouvoir en fait goûter. Alors déjà il va essayer de deviner au visuel quels sont le healthy, le maison et les préparations toutes prêtes. Ensuite je vais lui bander les yeux et il va goûter et on verra son avis. Donc du coup, tu penses que quel gâteau et quel gâteau? On va commencer par l'odorat. Celui-là, ils sont chimiques. C'est dur à savoir. Au visuel déjà. Au visuel, je dirais que celui-là, c'est le chimique. Chimique. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais couper une part de chaque. En les regardant, tu vas essayer de savoir. Et ensuite, je te banderai les yeux. Alors là, vas-y, essaye de nous dire selon, à ton avis, lequel est lequel. Alors, à mon avis, à l'odeur, je dirais que celui-là, c'est l'industriel. Ok. Ça sent moins le chocolat Cali, quoi. Ok. Et après, entre les deux, le SI, si je me fie à la couleur, je dirais que c'est celui-là. Ok. Il est plus clair, d'où le fromage blanc, c'est ça? Ouais. Ok. Ok, je te donne pas la réponse. Et là, du coup, je vais te bander les yeux et je vais te faire goûter. Allez, c'est parti. C'est bon, tu fermes les yeux, tu vois rien? Au final, avec les plis, je vois rien. Ok. Allez, donc c'est parti, je commence par le premier. Attends, mais... Non mais ouvre la bouche, je vais te donner une cuillère. Ok. Tu ouvres la bouche? Je vais goûter en même temps. C'est archi cool. Hein. En vrai, j'ai déjà une idée, mais... Et vas-y, dis ce que t'en penses. Moi, je vous mettrai en description ce que j'en pense, puisque je peux pas trop dire. Moi, je pense que c'est l'industriel. Ok. Parce que le chocolat, il fait très chocolat en poudre. Ça fait pas très qualité, quoi. Ok. Au niveau de la texture? Bon, la texture, c'est pas mal. Après, il est un peu trop coulant, je trouve. Ouais. Mais après, c'est une question de goût. Ok. Voilà. Allez, on passe au second. Tu la bouche? Alors? Je sais lequel c'est sûr. C'est lequel? C'est le LC. Ok. Parce qu'il est vachement adouci, on dirait. Bah après, ça se trouve, je dis. C'est-à-dire vraiment adouci. d'ailleurs. Mais on dirait qu'il est hyper adouci avec le. Mais au niveau le fromage blanc, c'est ça? Ouais, au niveau du goût, de la texture. Ben, les deux. Ok. Ça fait très yaourt un peu. Enfin, voilà, c'est un peu yaourt. Et le goût est vachement atténué. Le chocolat est moins amer. Ok. Donc je pense que c'est le LC. Et donc c'est bon ou c'est bof? Non, c'est très bon. Bah, je préfère celui-là que l'autre. Enfin, que celui que j'ai goûté juste avant. Ok, donc tu préfères celui-là pour l'instant. Ouais. Et donc là, on passe au dernier. Ouvre la bouche. C'est tout résumé. Celui-là, c'est le best. Il est bon? Ah, celui-là, il est archi bon. Ok. Il est trop bon, celui-là. Donc selon toi, c'est quoi? Bah, pour moi, c'est le normal. Ok, donc selon toi, le premier... Le fait maison, mais pas ici. Ok, donc selon toi, le premier, c'était... Pour moi, le premier, c'est l'industriel. Ok. Le deuxième, le LC. Ok. Healthy, avec accent. Et le dernier, c'est le fait maison normal. Ok.
Et c'est le meilleur. Vas-y, je te débande les yeux et je te dis le résultat. C'était celui-là? Ouais, t'as eu tout juste. C'est ouf. Je suis un génie. Franchement, c'est vraiment bien. Ouais, donc toi, tu préfères vraiment le premier, le maison, pardon. Ouais, et en second, tu préfères le LC et ensuite le industriel. Celui-là, non, je suis pas fan. Moi, en ayant goûté, en connaissant du coup lequel était lequel, je trouve que le industriel, la texture, elle est hyper sympa parce qu'elle est vraiment fondante pour le coup. Mais c'est vrai qu'au niveau du goût, c'est pas, on dirait ouais plutôt du cacao en poudre que du chocolat. Enfin, ça a pas un goût vraiment chocolaté prononcé, ça fait vraiment industriel quoi. Ça sent, on sent le chimique en fait. Ouais, il est bon mais c'est pas le top. Le maison, il est vraiment excellent. Ah ouais, c'est le meilleur. Franchement, la texture est dingue et tout, franchement, c'est trop bon. Et le LC, pour voir qu'il n'y a pas de beurre et pas de sucre raffiné, franchement, il est super bon. C'est vrai que la texture se rapproche un peu d'un fromage blanc, enfin, c'est hyper aéré. Ouais. C'est pas trop sucré, mais c'est hyper gourmand aussi. Je suis d'accord. Donc non, franchement, les trois sont hyper cool. Donc maintenant qu'on a fait la dégustation, je vais vous parler plus des ingrédients et des valeurs nutritionnelles de chaque gâteau. Et comme ça, on pourra vraiment faire la comparaison sur le temps, les ingrédients et la dégustation. Donc pour le fondant au chocolat maison, on a vu, c'est simplement du beurre, du chocolat, de la farine, du sucre et des œufs. Pour le fondant au chocolat LC, c'est du fromage blanc, des œufs, du chocolat, de la farine et un tout petit peu de sucre. Et pour le fondant industriel, on va regarder tout de suite. Donc en premier ingrédient, on a du sucre. Quand le sucre est le premier ingrédient, ça veut dire qu'il est en plus grosse quantité, enfin c'est la plus grosse quantité qu'il y a dans la préparation. Donc on voit que c'est déjà pas top. Ensuite, on a du chocolat en poudre, donc c'est ce qu'on disait, on a vraiment cette sensation d'industriel et de chocolat en poudre, pas vraiment de ce goût de chocolat fondu. Ensuite, on a du chocolat noir, on a de la farine de blé et un épaississant, en sachant qu'on rajoute des œufs et du beurre. Donc, au niveau des ingrédients, on voit déjà que vaut mieux se pencher sur quelque chose de maison, comme ça on est sûr de ce qu'il y a dedans, on est sûr de la quantité de sucre qu'on met et de la quantité de tout autre aliment en fait. Donc déjà moi, si je peux conseiller quelque chose, c'est que le maison c'est toujours mieux. Maintenant, pour ce qui est des valeurs nutritionnelles, donc on va parler de parts. Chaque gâteau est pour 8 parts et donc dans la part industrielle, on a 305 calories, donc je vous l'écrirai pour que comme ça ce sera plus net pour vous. On a 305 calories, 18 g de matière grasse, donc de lipides, 31 g de glucides et 4,1 g de protéines. Donc il y a quand même une prédominance de glucides et de matière grasse, et c'est quand même pas mal 305 calories pour une part. Pour le fondant au chocolat maison, on est sur 312 calories la part, donc c'est approximativement similaire. 21 g de glucides, donc c'est quand même moins. 5 g de protéines, c'est approximativement pareil, légèrement plus, et 23 g de lipides, pardon. Et donc là, on avait 18 g. On voit dans le fondant au chocolat maison qu'on a approximativement la même quantité de calories et de protéines. Par contre, on a moins de glucides et un petit peu plus de lipides. Mais c'est approximativement pareil, donc pourquoi choisir un industriel? Autant prendre un gâteau au chocolat maison avec moins de sucre et des meilleurs produits. Pour ce qui est du fondant au chocolat LC, on est sur 200 calories la part, donc ce qui est quand même beaucoup moins. 20 g de glucides, approximativement similaire avec celui fait maison, mais moins que dans l'industriel. On a 7 g de protéines, donc c'est plus. Ça vient certainement du fromage blanc et franchement c'est cool parce que les protéines c'est super important. Et on a seulement 10 g de lipides contre 23 dans le maison et 18 g dans l'industriel. Donc on voit que quand même au niveau des valeurs nutritionnelles, c'est quand même largement mieux au niveau du fondant au chocolat LC, que ce soit au niveau du sucre, que ce soit au niveau des calories, que ce soit au niveau des glucides ou des lipides et même des protéines. Donc voilà, après entre le maison et le LC, là c'est un peu au goût de chacun. On peut évidemment faire le maison, c'est très bon, on peut faire le LC, c'est très bon aussi. Pourquoi pas alterner, comme ça on est sur un équilibre. Mais en tout cas les deux sont super cool. Maintenant on va parler du prix. Donc pour le fondant au chocolat type industriel, on est sur environ 7 € le gâteau. Après évidemment, tout dépend de où vous achetez, la marque, etc. Selon les enseignes, on va dire que ça peut aller entre 6 et 7 €. Pour le fondant fait maison, on est sur environ 5,50 € et sur le fondant LC, on est environ sur 4,50 €. Juste pour une petite précision, pour l'industriel, les 6 et 7 € comptent la préparation déjà prête, ainsi que le beurre et les œufs qu'on ajoute après.
Donc pour conclure cette vidéo, je dirais qu'on a quand même 3 fondants au chocolat qui sont très très bons. L'industriel, c'est vrai que bon, on n'a pas à peser, on met le sachet, on rajoute le beurre, les œufs, hop, c'est fait, et on a quand même une texture qui est vraiment cool. Il est très fondant et c'est pas compliqué et il est quand même bon. Mais en comparaison, on voit aussi que pour le maison et pour le healthy, c'est pas forcément plus long. Bon il faut peser évidemment, donc bon, ça c'est un petit peu plus chiant, mais la texture est également top pour les deux et le goût est vraiment présent. Donc si je peux vous donner mon avis évidemment, c'est de privilégier toujours les produits faits maison parce qu'on sait ce qu'on met dedans, on sait la quantité et ça c'est important vraiment de comprendre et de connaître ce qu'on mange. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est tout le temps mieux. Mais c'était super sympa en tout cas de départager. Donc voilà, en tout cas j'étais vraiment trop contente de faire cette vidéo. J'espère réellement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à s'abonner à ma chaîne YouTube. Ça pourra me montrer un petit peu que vous avez aimé. Et puis n'hésitez pas à me donner des idées de concepts de vidéos en commentaire parce que comme ça je pourrais peut-être les reproduire. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.